Donc maintenant, nous allons calculer notre transformé de Fourier de la fonction gaussienne ici. Et ben, ce résultat-là, c'est le résultat qu'on a trouvé dans la précédente vidéo. Donc on suppose que ce résultat, on la connaît. Donc ça sera l'intégrale sur R, l'exponentielle de, alors moins at carré et plus 2pi js de t et puis d de t. Alors, ici, le problème c'est qu'on ne peut pas directement trouver une primitive. Alors, si on avait quelque chose de carré, on pouvait directement utiliser cette formule, ce résultat qu'on avait trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer. On va d'abord transformer cette expression-là. Alors, donc, si vous regardez a t carré plus 2 pi j s de t, alors si vous mettez a, si je mets a en facteur, je t carré plus 2 pi sur a de js de t. Donc si vous voyez ce qu'on a ici, c'est le début d'une identité remarquable. C'est-à-dire que si vous prenez l'identité, si vous prenez t plus pi a js, le tout au carré, si vous développez, vous avez t au carré plus 2pi a js fois t et plus ça au carré. Donc avec le j, ça nous donne moins pi au carré sur a carré s au carré. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt celui-là. Donc le t au carré plus 2pi sur a jst, c'est en fait égal à t plus pi sur a js au carré et plus, parce que ça on ramène ça ici, ça fait plus pi au carré sur a carré s au carré. Voilà. Donc si on vient remplacer dans notre expression ici, vous voyez qu'ici on a un moins, le moins va apparaître ici, comme ça ne dépend pas de t, ça peut sortir. Alors par contre on avait un a ici, donc j'aurai la transformée de Fourier de la fonction f en s, puisque j'ai mis un a en facteur ici, donc le a va venir ici, ça m'aura exponentielle de moins pi carré sur a, et puis s carré, intégrale sur r de exponentielle de, donc moins a fois ça là, donc t plus pi a js au carré fois d de t. Voilà. Donc une fois qu'on a ici, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable. Donc je pose, par exemple, u, c'est égal à t plus pi a js. Donc vous voyez que d de u, c'est la même chose que le d de t, parce que ça, en t, ça s'annule. Donc, on a notre transformé de Fourier qui sera égal à exponentielle de moins pi carré sur a s au carré, l'intégrale sur r de exponentielle de moins a u carré et d de u. Et d de u. Or, si vous voyez bien, cette intégrale ici, c'est l'intégrale qu'on a là. C'est l'intégrale qu'on avait déjà calculée. Donc, ça, c'est égal à la racine carrée de pi sur a multiplié par exponentielle de moins pi carré sur a s au carré. Voilà. Donc, voilà ce qu'on trouve comme résultat pour la transformée de Fourier de notre fonction gaussienne. Merci de m'avoir suivi.